la Belgique insulter les Français, disant que c'est bien, on vous a battu, vous rentrerez aussi. Vous verrez très difficilement l'Espagne insulter le Portugal. Oui, vous croyez que quoi, hein? Bande de nullards. Non, ça c'est... Les gars, sortons de... Tant qu'on ne fait pas un pas, on restera dans la distraction. C'est ça, le bavardage. Les gars doivent créer des valeurs. Restez en activité, restez sur le plan éducatif, développez-vous, encadrez vos startups, cherchez les emplois. Il y en a, c'est pas que ça manque. Et des perspectives personnelles, des perspectives familiales, et des perspectives dans la société. De tout ça, on vous éloigne. Et les Européens, ou du moins même les Américains, les Chinois, ils se sucrent. Beaucoup de nos jeunes ingénieurs travaillent, étant dans leur pays, pour les Américains, à des très bas salaires. Et font des tâches qui sont sur une période limitée. Des tâches qui seront, entre autres, dissoutes, ou du moins qui ont pour objectif de rassembler les données qui seront transmises à l'intelligence artificielle, qui va à son tour pouvoir sauvegarder, améliorer la base de données pour rendre les intelligences artificielles plus efficaces, plus accessibles, plus performantes. Et vous voyez, une grande partie de nos jeunes africains, frères et sœurs, travaillent dessus à des prix vraiment très très bas, extrêmement bas, au profit d'autres continents. Alors que nous sommes là, nous avons le droit à ça, à jouir de ce que notre jeunesse est capable de faire. Mais pour plusieurs, ça passe chercher à l'étranger. C'est ça. Parce que ça manque, il n'y a pas la possibilité sur place, où elle est très restreinte, d'avoir les possibilités sur le continent. Donc, les gars nous passent devant le nez. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'intelligence artificielle. C'est ça. Vous verrez des Chinois, des robots chinois qui assistent la police dans la rue. Et toutes ces choses vont se tester progressivement. Vous allez voir, comme ça ne manque pas des terrains violents, on va envoyer des unités robotisées qui vont gérer peut-être un cas de violence extrême, et on va valider un robot, 2 robots, on va robotiser encore des domaines de la police, certains domaines de l'hôtellerie, la médecine qui est déjà oui, c'est déjà aussi très implémenté, robotisé. Vous allez voir, le danger sera maintenant, ou est déjà même, la réduction des emplois. Nous on est là, au continent, on ne réfléchit pas sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'arrêter à cette intelligence artificielle, comment savoir travailler avec elle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas un ennemi. Non, c'est un vent, c'est comme l'internet. C'est quelque chose qui, je vais dire ça comment. Cette intelligence artificielle, c'est un phénomène qui est arrivé et qui grandit. Celui qui apprend à vivre avec internet, et il s'en sort bien. Celui qui veut combattre sur internet en disant qu'il va tout faire ailleurs, il se plombe, il se tire bas dans le pied. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Internet a pris une ampleur depuis plus d'une vingtaine d'années.
des applications, des programmes qui se créent. Même là où on est en train de faire ce direct, c'est Internet, non? Donc, c'est bien. Moi, je vous dis, j'exhorte seulement nos jeunes, nos frères, rester en activité, éveillés, réfléchir ce qu'ils peuvent produire. Parce que, les gars, on est trop dans les... En fait, je vais pas m'éterniser sur ça, dans les babadages. On est trop dans ça. Ça n'évolue pas. Donc, ça rythme avec l'intelligence artificielle. Ça nous donne une position naturelle. Une position claire dans le futur. Hein? Dans l'intégration, l'appréciation du changement des choses, la croissance, la mutation du monde. Ça nous fait, on est au pas. Et à la limite, on aura même le choix de se dire, je travaillerai plutôt avec quel groupe, quelle type d'intelligence artificielle. Au lieu de se poser la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ça sert à quoi combattre l'intelligence artificielle? Tout ça, c'est vraiment comme ceux qui ont voulu combattre, pointer du doigt les inconvénients d'Internet il y a quelques années. Oui. Donc, on laissera difficilement toutes ces choses nous passer sous le nez. Nous allons en parler, éveiller les consciences. Nous allons éveiller les gens à être plus participatifs, surtout les gens sur notre continent. Parce que ici, là, quand vous voyez les opportunités, moi parfois je me balade au Cameroun et je me dis, mais je dis, les gens disent qu'il y a le chômage ici, il y a le manque d'emploi. C'est vrai, hein? Mais n'oublions pas que nous sommes aussi coupables en grande partie. Les gens qui se plaignent sont propres coupables. Parce que il est plus facile pour certains de soulever des bouteilles de bière, de prendre quelques alcools, que de chercher un emploi, que de rester lucide pendant plusieurs heures. Il est vraiment plus facile pour certains et encore plus facile pour ces gens-là de se plaindre des manques qu'ils auraient, du manque d'emploi, du manque de ceci. Il est vraiment encore plus facile pour eux. Oui, vous voyez, vous créez il y a des opportunités d'emploi qui sont créées, il y a des recrutements qui sont lancés. Au moment de la sélection, quand les gens même qu'ils arrivent pour une sélection, pour un emploi, c'est un problème. C'est un problème. La ponctualité, la rigueur, quand ils arrivent, quelqu'un arrive pour un emploi, il te sort encore, qui vient faire, il te sort encore les conditions pour ton emploi que tu es en train de créer. Mais finalement, qui est en train de créer quoi? Vous créez une structure, les gens viennent et ils se disent que, bon voilà, c'est eux qui doivent donner le rythme. Quelque chose pour laquelle ils n'étaient même pas là au début. Ils sont là pour venir comprendre. C'est un peu comme vous voyez un train qui est en cours. Vous voulez lui donner la direction. Au lieu d'attendre quand le train va s'arrêter, monter dans le train, comprendre la vitesse du train, ses fonctionnements, ses destinations, ses arrêts, et maintenant aussi participer à cette direction-là. Où est-ce qu'il veut? C'est maintenant, après avoir compris tout ce mécanisme, quand je sais savoir, bon, maintenant, si je veux prendre le train, bon, voilà. Si c'est que je veux créer un réseau ferroviaire, voici comment je dois me comporter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a vraiment tenu à faire. J'ai vraiment pris le temps de
parler de cette affaire qui se passe en Afrique du Sud. Ça nous a certes permis de faire plus d'une digression, de toucher plusieurs sujets. Regardez à gauche, à droite. Ça nous a permis de rappeler, de parler de l'actualité du monde aussi. De rappeler ce qui se passe, l'origine de la galère et parler entre autres aussi de la traîne que les pays du continent ont. Et comment est-ce que cette traîne-là est surtout entretenue. Oui. Donc, l'heure n'est plus aux plaintes. L'heure est à l'action. Changement de mentalité. Rester éveillé et continuer à bosser. C'est tout ce que je peux dire concernant ce sujet-là. Nous allons rapidement nous apprêter pour lancer la série de décryptage de matchs de Coupe du Monde avec avec l'écaillement des pays africains en Coupe du Monde. Oui, les écailles sont en train de tomber. Les plus solides, du moins, nous sommes plus solides quand nous sommes en bloc. Et ces écailles sont en train de tomber. Une seule écaille ne peut pas protéger la peau d'un poisson ou bien d'un reptile. C'est l'ensemble de plusieurs écailles. Mais voilà, la côte des pays du continent est en train de baisser. On dirait une sélection naturelle qui se passe en Coupe du Monde. L'Afrique du Sud encore, que je vais citer, dont je porte encore les couleurs ce matin, a donné le ton, le vrai leader en Afrique, si on peut dire ça ainsi, avec le Nigeria aussi. Bon, on parle de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud est sortie. Le Nigeria n'est pas dedans, hein, pas en Coupe du Monde. Donc, la Côte d'Ivoire a suivi, le Congo, le Sénégal. Donc, on ne va qu'encourager le Maroc et les autres pays qui restent en compétition à aller de l'avant. Quand on a fini de parler des pays du continent, n'oubliez pas que l'actualité reste l'actualité. Le CR7, Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui avec le Portugal contre la Croatie de Lukas Modric. C'était vraiment une sorte de finale avant la finale ou de demi-finale avant la demi-finale. Parce que c'était l'une des grandes affiches. Le match était beau. Depuis, on attend des matchs à spectacle comme celui-ci entre la Croatie et le Portugal. C'est vrai qu'il y a la France qui nous libère du bon spectacle de plus en plus. Mais on apprécie encore la présence, la performance de CR7 qui a d'ailleurs encore marqué. Moi, quand on parle de CR7, il a des moments vraiment décisifs. Il y a des joueurs qu'on ne retire pas du stade. Leur présence, ils peuvent faire de la différence à tout moment. Et c'est ce que CR7 a fait. Ouais. Il a porté son équipe. Ils ont battu la Croatie de Modric, qui d'ailleurs n'était pas facile. Hein? La Croatie qui s'est démarquée, il y a eu plusieurs occasions. Mais le Portugal a remporté. Oui. Dans les prochaines heures, la suite du débrief, l'Argentine naturellement, les États-Unis qui ont eu leur performance contre, oui, même comme c'était vraiment une partie qui était un trajet bien tracé pour le Sénégal.
un trajet assez aisé au cas où le Sénégal passait contre la Belgique. Mais bon, on ne peut pas construire avec les cibles au cas où. On va continuer à décrypter les matchs jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Surtout rester pour participer à l'évolution de nos courses à pied. La prochaine séance doit être marquée par des courses au chrono parce que nous avons déjà assez fait de courses lentes cette semaine-ci. On va repartir aussi course au chrono dans les prochaines séances pour améliorer la vitesse. Je disais au début de la vidéo si ce live que il était important pour nous de faire des courses lentes, vraiment des rythmes très lents pour optimiser encore cette gestion d'endurance. Et sachez que c'est aussi bien de l'autre côté quand vous voyez comment est-ce que malgré les courses lentes vous avez un tempo qui n'est pas négligeable. Sauf qu'il faut toujours avoir la balance. Il faut toujours avoir une limite dans ça. Pour avoir la limite. À quoi est-ce que ça me sert d'être trop rapide? Est-ce que c'est parce que je peux? En une seconde. 6 minutes 00. Bon, c'est bon. 12 km. Bon, on l'a fait. On vous dit donc à la prochaine. Il faut vous abonner, il faut partager cette vidéo. Si vous voulez, vous avez des perspectives aussi pour comprendre. C'est pas forcément pour faire une compétition, mais déjà pour comprendre comment ça fonctionne la course à pied. Comprendre pourquoi les gens réussissent à faire les 42 km en 2 heures. Oui, c'est comme je vous dis, l'objectif n'est pas forcément d'être compétitif. Tout le monde n'est pas appelé à être compétitif. Tout le monde n'est pas appelé à être Donald Trump ou bien je veux dire quoi, ou Samuel Eto'o. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant. Donc, mais c'est bien de comprendre. Vous pouvez avoir un enfant qui a un talent et vous faites rapidement le lien, vous encadrez ce talent-là. Parce qu'aujourd'hui, le succès, les talents, c'est plus un mystère. C'est carrément plus un mystère. Ce sont des choses que plus tôt les parents ont compris, observer les talents des enfants, plus tôt ils les ont encadrés et plus vite le résultat est venu, a été apprécié par ceux-ci, par leurs enfants, naturellement. Donc, c'était Ron Reef Junior. N'oubliez pas, il faut boire beaucoup d'eau en cette période-ci, très sèche, très ensoleillée. Et le repos est un élément fondamental aussi pour cette période-ci. Donc, c'est un repos, surtout que nous souhaitons à nos frères sud-africains qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils redescendent à leur être, qu'ils puissent d'abord eux-mêmes se comprendre. Parce que tant qu'ils ne se sont pas compris, ils vont continuer à se disperser. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils se dispersent. Ils croient chasser les étrangers, mais c'est eux-mêmes qui dispersent. Ils perdent leur temps, le temps de l'Afrique. Ils ralentissent, contribuent au ralentissement de l'Afrique. Alors que c'est des populations qui pouvaient aussi participer au développement en travaillant, en ayant des objectifs un peu plus orientés vers le développement. Mais bon, c'était pour leur demander aussi de mettre de l'eau dans leur vin
de diluer, de doser leurs agressivités contre leurs semblables. Leurs semblables n'est pas leur problème, n'est pas leur ennemi. Au contraire, ils viennent contribuer à implémenter les politiques de votre pays, comme ça se passe partout dans le monde. Le monde est maintenant connecté. Chaque pays participe à soutenir l'intégration de l'autre avec ses ressortissants. Donc, les gars, il faut doser. Arrêtez de cibler vos frères. Ça ne va pas donner quelque chose, ça ne va pas produire, ça n'a jamais produit. C'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire, c'est entretenir une guerre morale qui, vous n'étiez même pas là pour la plupart quand elle a débuté. Certains sont venus la trouver, certains sont passés, l'ont laissé. Plusieurs vont partir, continuer à la laisser, mais ce qui est encore plus important, c'est quelle est l'empreinte que vous laissez dans ces guerres-là. Vous pouvez décider que ça s'arrête en prenant les bonnes décisions. Vous pouvez décider que ça s'arrête, par exemple, en ne pas participer, arrêter de participer à ça, arrêter de la nourrir. Oui, il faut aussi décider ainsi. Seulement, décider de la nourrir, ça ne va pas améliorer les choses, ni pour vous, ni pour quelqu'un d'autre. Donc, en gros, le temps viendra, parce qu'il n'y a personne qui a le chrono, il n'y a personne qui a une idée de mesure pour dire que c'est le moment que telle chose se passe. Mais le temps seul viendra où les consciences vont être prises. Les choses vont changer d'elles-mêmes. Les mentalités vont croître. Les gens vont sortir de leur périmètre de confort pour pouvoir relancer le bien-être social commun. Le temps viendra tout seul. C'est pas quelqu'un qui va le décider ainsi. Donc, c'était ça. Le sujet était vaste. Il valait vraiment la peine de prendre du temps. Je vous l'avais annoncé. Je vais vraiment prendre du temps pour faire cette vidéo aussi. Parce que c'est une vidéo qui parle à peu près à la limite du cœur du continent, du cœur de l'Afrique. J'appelle quoi le cœur de l'Afrique? Le fléau qui sévit. Oui. Il est très petit, mais il est aussi très vaste. Négligé, il peut faire beaucoup de mal. Mais encadré, ça peut sauver plus d'une vie. Ça peut donner des orientations, des motivations à plus d'une personne sur le continent, dans le monde en général. Donc, allez. Disons à la prochaine vidéo que nous allons tourner d'ici peu, le temps de nous récupérer de ces courses lentes. Il s'agit de faire tous les jours, un peu, tous les jours. C'est comme ça qu'on va se construire une performance stable, construire une mentalité stable et un succès sur une longue durée. Alors, je vous dis au revoir. C'était Ron With Junior.